Si la trompette rend un son confus, Ralph Chalice, chapitre 24. Des langues charnelles dans l'Église ? Quelques différences entre la glossolalie moderne et les langues du chapitre 2 des Actes. Nous avons besoin d'interpréter la Bible à la lumière de ses passages les plus clairs. Selon Acte 2, le don des langues consiste à parler miraculeusement une véritable langue humaine, comprise par des non-croyants que l'Esprit de Dieu veut atteindre avec le message de l'Évangile. Lorsque nous comparons la conception néo-testamentaire du don des langues avec celle de notre génération, nous ne pouvons qu'être frappés par la différence. Note 121. Par le terme glossolalie, j'entends dans cette analyse la conception moderne, alors que pour la conception biblique, je retiens ici les expressions bibliques don des langues ou don de parler diverses langues ou simplement langue. Premièrement, pour la majorité de ceux qui pratiquent la glossolalie, il s'agit d'un langage vraiment incompréhensible. Par contre, dans Acte 2, les langues sont celles des hommes à qui elles ont été adressées et ceux-ci les ont comprises. Deuxièmement, la glossolalie contemporaine n'a pratiquement jamais lieu au moment de la nouvelle naissance, mais au contraire à la suite d'une expérience postérieure ou au cours d'une rencontre de l'Église ou d'un culte personnel. Alors que dans Acte 2, comme dans Actes 10 et 19, les langues arrivent au moment de la nouvelle naissance. Note 122. Voir à ce sujet le miracle de l'Esprit, appendice 2, étude 1. Troisièmement, dans la majorité des cas, sinon tous, la glossolalie n'est pas vérifiable. Alors que dans Acte 2, l'authenticité divine des langues miraculeuses est attestée par un témoignage incontestable. Quatrièmement, l'importance excessive qu'a pris la glossolalie aux yeux de notre génération ne correspond en rien à la place très secondaire qu'accorde le Nouveau Testament au don des langues. Alors que Dieu ordonne clairement que nous recherchions les dons supérieurs. 1 Corinthiens 12, 31, 1 Corinthiens 14, versets 1, 5, 12 et 39, et particulièrement la prophétie à la place des langues. Par contre, la Bible ne contient pas un seul commandement de parler en langue. Cinquièmement, le plus souvent, on fait de la glossolalie une obligation pour tout le monde. Alors que Dieu dit catégoriquement que nous avons des dons différents, Romains 12, versets 4 et 6, et que tous ne parlent pas en langue, 1 Corinthiens 12, verset 30. Sixièmement, la glossolalie est considérée de façon générale comme un moyen d'accéder à un niveau supérieur de vie spirituelle. Alors que le Nouveau Testament présente tout don spirituel comme étant au contraire le débordement de la plénitude de l'esprit, le partage d'une grâce déjà acquise. Septièmement, la notion courante selon laquelle la glossolalie a pour but l'édification de celui qui parle est à l'inverse de la conception biblique. Car Dieu dit par Paul, Romains 12 et 1 Corinthiens 12, et par Pierre, 1 Pierre 4, que les dons sont accordés pour l'utilité commune. Pour Luc, dans Acte 2, comme pour Paul, dans 1 Corinthiens 14, 22, le véritable don des langues a pour but d'atteindre les non-croyants avec l'Évangile. Huitièmement, beaucoup considèrent aujourd'hui la glossolalie comme une sorte de diplôme entre guillemets spirituel qui donne accès à un privilège spirituel. Alors que le don des langues, comme tout autre don, est accordé pour le bien d'autrui et consiste dans le don de soi-même pour communiquer la grâce de Dieu au monde perdu. Neuvièmement, la glossolalie apparaît comme une expérience irrationnelle et même une mystification. Alors que les langues du chapitre 2 des Actes, tout en étant miraculeuses, sont parfaitement rationnelles. Leur but
est évident et logique. Nous aimerions définir ce que c'est qu'une mystification. C'est un acte ou propos destiné à mystifier quelqu'un, à abuser de sa crédulité. Être le jouet d'une manifestation. Synonyme, blague, canular. Deuxièmement, tromperie collective. Considérer la religion comme une mystification. Telle est la définition du Robert. Une imposture. Un leurre, un mensonge, une plaisanterie, une supercherie, une tromperie. Une duperie. Telle est une mystification. Une imposture est l'action délibérée de se faire passer pour ce qu'on n'est pas ou de faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas. La nature d'une chose ou l'identité d'une personne se révèle en définitive différente de ce qu'elle laissait paraître ou croire. C'est une forme de tromperie. La glossolalie moderne est une imposture dans la mesure où elle se fait passer pour l'Esprit Saint, alors que lorsqu'on teste l'esprit de langue, il s'avère être en fait souvent un démon, un esprit mauvais, qui ne révèle pas le contenu de ce qu'il dit, mais bien souvent il s'agit d'insultes et de termes de révolte contre Dieu. Ne l'oublions pas, Satan est le grand mystificateur, il s'amuse à tromper, à berner les chrétiens, il abuse de leur confiance, de leur crédulité. C'est le grand faussaire, le grand simulateur. Par la glossolalie, il annonce un faux évangile, un faux Jésus, un faux Saint-Esprit. Fermeture de la parenthèse et retour au texte. Dixièmement, la glossolalie est couramment considérée comme le signe inévitable, ou presque, du baptême de l'esprit, selon du moins les charismatiques, les pentecôtistes, qu'ils soient catholiques ou évangéliques. Alors que les Écritures ne mettent jamais ensemble le baptême de l'esprit et le parler en langue. Note 123, voir à ce sujet le miracle de l'esprit, appendice 2, étude 2. Onzièmement, la doctrine de la glossolalie est très confuse. Je n'ai encore jamais vu un ouvrage sur la conception contemporaine de la glossolalie qui soit fondé sur une exégèse valable du texte biblique, alors que le récit du chapitre 2 des Actes ne présente pas la moindre ambiguïté. Douzièmement, la glossolalie a provoqué de multiples controverses et des divisions entre chrétiens. Alors que l'Église primitive de Jérusalem fut au contraire totalement unie par les événements du jour de la Pentecôte. Treizièmement, il n'existe aucune justification biblique pour la conception moderne de la glossolalie, à moins de chercher à fonder une doctrine sur quelques demi-versets de 1 Corinthiens 14 sortis de leur contexte, ou sur une mauvaise compréhension du chapitre 2 des Actes. Alors que le phénomène identique était bien connu des milieux occultes du paganisme de l'Antiquité, comme il l'est encore aujourd'hui dans des milieux semblables. Des langues, entre guillemets, d'origine humaine, certains individus arrivent sans difficulté à prononcer un langage inintelligible, une langue inventée, alors que d'autres en semblent incapables. Je suis moi-même parvenu sans la moindre difficulté à parler, entre guillemets, de cette façon autant de fois que je le voulais. Je reconnais cependant que ce parler, entre guillemets, vient de l'homme lui-même, ou, si l'on veut, du subconscient. Dans le cas d'un grand nombre de ceux qui aujourd'hui croient qu'ils parlent en langue, il s'agit en fait d'un phénomène de ce genre. Le docteur Basil Jackman, lors d'une série de conférences organisées par l'Institut biblique européen en 1974, a affirmé qu'avant sa conversion, et en tant que psychiatre, il lui était arrivé de faire parler en langue des personnes non chrétiennes sous hypnose. Note 124. Dr Basil Jackman dirige une clinique psychiatrique dans le Wisconsin, aux USA. Évidemment, la glossolalie, à moins qu'elle ne vienne d'une source démoniaque, n'est pas en elle-même une chose bonne ou mauvaise.
De tout temps, des croyants ont cherché à exprimer leur foi par une activité créatrice, comme la musique, la peinture ou l'architecture. Je comprends également que certains croyants cherchent à extérioriser leur foi par un langage entre guillemets inintelligible. Il y a pourtant une différence fondamentale entre les deux conceptions. Alors que le sens de la musique, de la peinture et de l'architecture est évident à tout esprit sensible, la glossolalie n'a aucun sens apparent. Par contre, une vraie langue possède, sur la peinture et la musique, cet immense avantage. Elle est articulée. De par sa nature, une langue sans signification est un non-sens. Pourquoi donc chercher à exprimer de façon incompréhensible la pensée de l'Esprit de Dieu, qui est le logos même, la parole même? Il serait facile de trouver une analogie entre la glossolalie et la liturgie ou la prière en latin de l'Église traditionnelle. Par le moyen de cette langue inintelligible aux laïcs, des multitudes d'âmes sincères ont dû, pendant de longs siècles, adorer Dieu sans comprendre ce qu'elle disait. Je pense que Dieu n'a pas dédaigné le cri de ceux qui recherchaient vraiment sa face, même si leur prière était mal exprimée, car Dieu répond selon la foi de chacun, aussi faible soit-elle, pourvu que cette foi soit fondée sur Christ. Que la prière soit un acte grammaticalement correct, ou le babillage d'un bébé en Christ, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est l'état du cœur, la mesure de la foi. Et pourtant, je suis sûr que Dieu ne veut pas entendre des adultes s'exprimer par des babillages. Définissons ce que c'est qu'un babillage. Selon le Robert, ce sont des propos puérils, ou, deuxième définition, vocalisation spontanée émise par les nourrissons en dehors de toute expérience auditive. Fermeture de la parenthèse et retour au texte. De chers croyants anglo-saxons préfèrent encore aujourd'hui le vieil anglais du XVIe siècle au langage courant quand ils prient et lisent la Bible. Aux yeux de la jeune génération, ce vocabulaire paraît ahurissant, il est parfois même incompréhensible. Mais pour leurs parents et leurs grands-parents, il est sanctifié, entre guillemets, par des siècles d'usage chrétien. Je connais également de jeunes Anglais qui ont adopté un accent américain ou vice-versa, parce que c'est par l'intermédiaire de chrétiens d'outre-Atlantique qu'ils ont reçu le salut ou un renouveau spirituel. J'ai même entendu des Français prier avec un accent bizarre, parce que l'homme qui les avait amenés à la foi était un étranger. De la même manière, je ne doute pas que, pour beaucoup de ceux qui s'expriment aujourd'hui en langue inintelligible, entre guillemets, le phénomène soit étroitement lié à l'arrière-plan de leur conversion ou de leur éducation spirituelle. Ils ont reçu une forme particulière d'expression qui est devenue sacrée à leurs yeux. Chacun lui donne le sens qu'il veut. Dieu, dans sa grâce, nous bénit, heureusement, malgré bien des imperfections et des absurdités. Dieu regarde le cœur de chacun et il répond selon sa compassion et sa grâce. Il bénit là où il trouve la foi en Christ. La compassion de Dieu ne nous libère cependant pas de notre responsabilité de tendre constamment vers la perfection. Il bénira infiniment plus celui qui cherche à tout prix à connaître sa pensée telle qu'il l'a révélée dans sa parole. Si nous refusons la lumière qu'il nous offre, nous stagnons et l'Esprit retire sa bénédiction. Cela est vrai pour des individus, pour des églises entières et même pour des mouvements spirituels. Notre christianisme occidental n'a plus d'excuses, car la Bible est traduite dans nos langues courantes. Nous possédons la révélation complète du logos divin, de la parole divine. Nous n'avons aucune raison de revenir à la conception moyenâgeuse d'une prière inintelligible. Le Dieu de la Bible est tout lumière. Son logos, sa parole, est l'intelligence même. Dieu veut-il vraiment entendre son enfant prier sans savoir ce qu'il dit? Dieu bénit, c'est vrai, mais il est tout aussi vrai que Dieu juge son peuple. Nous qui aimons le Seigneur et sa parole, nous lui devons d'y faire face tant qu'il fait jour. Pourquoi Dieu bénit-il ce qui n'est pas biblique? À cela je réponds, je ne le sais pas.
Dieu bénit beaucoup de choses que nous ne voudrions pas bénir. Mais pour que sa compassion intervienne, il a fallu que le sang de son Fils coule à la croix. Dieu n'a, sur cette terre, que des moyens imparfaits à sa disposition. Il se glorifie dans la faiblesse. Au XVIIe siècle, Dieu a merveilleusement béni John Bunyan, qui pratiquait le baptême par immersion des adultes professants. Son livre, Le voyage du pèlerin, a amené d'innombrables âmes à Christ. Par contre, au XVIIIe siècle, Dieu a également béni John Wesley, qui pratiquait le baptême des enfants selon le rite anglican, alors que, par sa prédication du salut en Christ, il a révolutionné l'Angleterre pour Dieu. Dieu est plus grand que nous et il regarde le cœur de l'homme. Dieu bénit aujourd'hui certains hommes de foi qui pratiquent la glossolalie et il en bénit d'autres qui s'y opposent, même avec force. Pourtant, le fait que Dieu bénisse certains de ceux qui pratiquent la glossolalie ne prouve en rien que la bénédiction découle de cette glossolalie, pas plus qu'une forme particulière du baptême d'eau n'explique nécessairement la bénédiction que Dieu accorde à ceux qui la pratiquent. Dieu bénit sa parole, et cela en dépit parfois de l'indignité de celui qui la proclame. J'ouvre une parenthèse, parce qu'il me semble ne pas pouvoir laisser dire de tels propos. Je ne vois pas en quoi Dieu pourrait bénir la glossolalie si elle est d'origine démoniaque, et on pourrait tout au plus dire que certaines réussites de l'Église de renouveau charismatique ou pentecôtiste, du point de vue numérique, semble être le fruit d'une bénédiction. Mais en fait, il s'agit tout simplement d'un phénomène d'engouement humain, médiatique, de méga-church à l'américaine. Mais jamais la réussite du nombre, la multiplication de conversions à une fausse doctrine peut être décrite comme étant le sceau de la bénédiction de Dieu. J'avoue ici ne pas comprendre le propos de Ralph Challis, qui semble lui-même se contredire par des propos incohérents. Fin de parenthèse, retour au texte. Heureusement, il ne m'appartient pas de juger mes frères, c'est Dieu qui nous jugera tous. J'ouvre à nouveau une parenthèse. Il y a toujours cette crainte chez les chrétiens de juger. Mais on peut juger et on doit juger spirituellement. Évidemment, il ne s'agit pas d'un jugement charnel, de haine ou de rejet d'une personne. Il faut être intraitable à l'égard des fausses doctrines et être charitable à l'égard des gens. Mais la maturité du jugement spirituel doit s'exercer et il ne faut pas avoir peur de juger sévèrement des fausses doctrines, des hérésies, et notamment de l'hérésie du parler en langue tel qu'il est pratiqué de nos jours. Fermeture de la parenthèse et retour au texte. Pourtant, bien que nous ne soyons pas appelés à juger les personnes de nos frères, nous sommes sérieusement appelés à en juger la doctrine et la pratique. Paul dit en effet de la parole prophétique que les autres jugent. Grec, discerne ou pèse. C'est ce que je cherche à faire. Je ne voudrais pas que mes conclusions soient interprétées comme une attaque contre mes frères. Je leur demande plutôt d'examiner courageusement les Écritures pour voir si ce que je dis est vrai, comme faisaient les gens de Bérée qui écoutaient Paul dans Acte 17. Je rouvre à nouveau, veuillez m'excuser, une parenthèse. Pour ma part, je ne peux pas appeler frères des gens, des pasteurs, qui répandent une fausse doctrine qui conduit des millions de chrétiens dans un égarement épouvantable. Fermeture de la parenthèse. Je crois, nous dit Ralph Challis, en effet, que toutes les dénominations chrétiennes ont besoin de s'examiner et de se purifier par un retour honnête à la parole de Dieu. Chaque génération de chrétiens a besoin de revenir tout à nouveau à la source de la vérité. La réussite apparente ne vient pas forcément de Dieu. On entend souvent dire « Nous sommes nombreux, cela prouve que nous avons raison ». Une croissance numérique spectaculaire n'est pas nécessairement le signe d'une bénédiction divine. Si c'était le cas, nous serions obligés de donner raison aux communistes, aux soi-disant témoins de Jéhovah,
aux mormons, aux moonistes et à tous les mouvements qui semblent réussir. La bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. Jérémie, Noé et combien d'autres hommes de Dieu étaient solitaires, incompris de leur génération. Et Jésus sur la croix fut abandonné par tout le monde. En fin de compte, nous ne pouvons mesurer la valeur d'une œuvre qu'au moyen de l'étalon de la parole de Dieu. Pourquoi toutes ces vaines redites ? On enseigne très couramment aux non-initiés qu'il faut commencer, entre guillemets, par un balbutiement qu'on doit ensuite développer ou exercer ou pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne une langue. Il va sans dire que cette méthode n'a pas le moindre fondement biblique. Dans Acte 2 ou chez Corneille, est-ce qu'on entend les jeunes croyants balbutier, expérimenter avec des syllabes, acquérir progressivement l'habitude de parler en langue ? Et qui ne comprendra qu'un charabia n'est pas nécessairement sanctifié, même s'il est proféré dans un lieu de culte ? Une autre caractéristique particulièrement troublante de la glossolalie est la tendance très répandue à répéter plus ou moins machinalement des mots. Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, Alléluia, Alléluia, et ainsi de suite. Pourtant, le Christ nous a expressément interdit l'emploi de vaines redites. Note 125, Matthieu 6, versets 7 à 8, que nous citons. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce sont les autres religions, et non la Bible, qui cherchent un accès au monde invisible par le moyen d'une répétition des mantras et d'autres formules sacrées. Que Dieu nous garde d'employer leur méthode. J'ai entendu, je crois, avec un esprit ouvert, des types très variés de la glossolalie, mais je n'y rencontre pas la voix de Dieu telle que je la rencontre dans la Bible. Là, elle me parvient chaque fois avec une clarté indiscutable. Le roc ou le sable ? Comment expliquer la facilité avec laquelle tant de personnes attachées à la glossolalie fondent leur doctrine principalement sur l'empirisme des expériences qui sont à la mode ou qu'elles ont pu faire et qui parfois trompent, au lieu de la fonder uniquement sur la parole de Dieu ? Pourquoi se contente-t-elle si souvent d'une exégèse insuffisante et même carrément erronée du texte biblique ? Comment faire la distinction entre la part de Dieu et la part de la chair, sinon par l'épreuve intransigeante de la parole de Dieu écrite et inaltérable ? Une foi qui fuit la lumière ? Comment expliquer le fait que la glossolalie devienne si souvent une obsession ? Il s'agit parfois d'un véritable aveuglement, d'un voile qui ferme l'esprit contre toute lumière de provenance biblique qui remettrait en question la pratique et la position doctrinale. Or, la vraie foi est toujours ouverte à la parole de Dieu, elle n'a pas peur de se laisser sonder et corriger par la vérité. Où trouver le modèle ? Ce qui me gêne particulièrement avec la glossolalie contemporaine, c'est que je n'en trouve le modèle nulle part dans la Bible. Ajoutons à cela, comme je le rappelle ailleurs, le fait que je ne trouve aucun commandement dans l'Écriture qui m'obligerait à parler en langue, ni aucun passage me disant que ce soit nécessaire, ni même une exhortation à le faire. Quant aux demi-versets de 1 Corinthiens 14 que nous avons déjà examinés, leur sens, si nous les prenons dans leur contexte, n'est pas du tout un argument en faveur de la glossolalie. Au contraire, Paul nous exhorte à chercher autre chose, la prophétie et les dons supérieurs. Un cas ahurissant. J'ai assisté il y a quelques années à une réunion dite d'évangélisation annoncée par une grande publicité et qui a duré un peu moins de 4 heures.
Pendant toute cette soirée, le prédicateur n'a ouvert la Bible qu'une seule fois, et cela pendant 1 minute ou 2 à peine. Par contre, il y a eu de très longs appels pour obtenir de l'argent. Mais ce qui m'a chagriné le plus, c'est qu'en fin de compte, tout ce que l'évangéliste a pu offrir à ceux qui étaient présents, c'était de les faire tous chanter en langue entre guillemets. Où trouver dans le Nouveau Testament un parallèle? Paul n'a jamais cherché à ouvrir le porte-monnaie des gens qui l'évangélisaient. Note 126. 1 Corinthiens 9, versets 12 à 18, 2 Corinthiens 11, versets 7 à 10. Et pensez-vous réellement que son but dans l'aéropage d'Athènes était de faire chanter en langue, entre guillemets, les philosophes? Confusion entre lumière et ténèbres. Pourquoi, parmi ceux qui pratiquent la glossolalie, trouve-t-on si souvent l'argument « La doctrine est secondaire, c'est l'expérience qui compte ». Autrement dit, pourvu qu'on parle en langue, on a la condition de base d'une vraie communion fraternelle. Des chrétiens évangéliques parviennent ainsi à se croire en communion non seulement avec des libéraux entre guillemets qui nient la divinité de Christ et l'inspiration divine des Écritures, mais aussi avec des traditionalistes entre guillemets qui accordent à Marie une place égale ou supérieure à celle du Fils de Dieu et qui estiment l'autorité ecclésiastique aussi importante ou même plus encore que la parole de Dieu. La lumière n'a rien de commun avec les ténèbres. 2 Corinthiens 6, versets 14 et 18. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, et il refuse de se taire sur les questions fondamentales. Note sur le culte de la Vierge. Beaucoup de personnes, même très éminentes, affirment que la glossolalie les a rattachés plus fermement au culte de la Vierge, et de ce fait à l'autorité du Vatican. Dans la pensée catholique, le Saint-Esprit est associé de tout près à la personne de Marie, car le dogme romain appelle Marie précisément la demeure du Saint-Esprit. Il n'est donc pas du tout difficile à un catholique d'identifier le soi-disant culte du Saint-Esprit au culte de Marie. Peu de protestants semblent avoir compris cela. Le fait de parler en langue ne prouve rien. Le parler en langue ne prouve rien en lui-même, quand même il s'agirait d'une langue miraculeuse authentique, car les démons savent produire ce même phénomène. Il est courant dans les milieux spirites. Il était bien connu des religions païennes de l'Antiquité, comme il l'est aujourd'hui des religions asiatiques et des animistes d'Afrique et d'Amérique latine. Un parler en langue n'offre en lui-même aucune garantie que l'action vienne de Dieu. Il s'ensuit que le fait d'exiger qu'un chrétien parle en langue pour prouver qu'il a reçu le Saint-Esprit n'a pas de valeur, et encore moins si l'Esprit en question n'est pas mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Relisons ce paragraphe. Un parler en langue n'offre en lui-même aucune garantie que l'action vienne de Dieu. Il s'ensuit que le fait d'exiger qu'un chrétien parle en langue pour prouver qu'il a reçu le Saint-Esprit n'a pas de valeur, et encore moins si l'Esprit en question n'est pas mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Il est également clair que le parler en langue ne peut servir de barème pour mesurer le degré de spiritualité d'une personne. Le Nouveau Testament fournit d'autres normes beaucoup plus sûres pour éprouver son état d'âme. L'Église de Corinthe pratiquait beaucoup la glossolalie et pourtant, elle était la plus charnelle de toutes les églises apostoliques dont nous ayons connaissance. Voilà pourquoi le texte et la doctrine biblique sont si importants. Ils sont plus importants que jamais. Nous avons certes besoin d'une expérience authentique de Dieu. Il nous faut la plénitude de l'Esprit, car sans lui, tout est mort. Mais nous avons également désespérément besoin de la vérité. Nous ne pouvons pas nous passer de la lumière de la parole de Dieu. Et c'est précisément parce qu'il existe tant d'esprits séducteurs que Dieu nous a donné, noir sur blanc, les paroles exactes
de Jésus-Christ, de Moïse, de Paul, de Jean. Sans cela, comment saurions-nous ce qu'ils ont réellement dit? Un chrétien spirituel et sanctifié est un homme qui est non seulement rempli de l'Esprit de Dieu, mais tout autant rempli de la parole de Dieu. Les deux, à la fois. Une conclusion effarante. Le fait que le phénomène contemporain ne correspond que peu ou pas du tout aux données bibliques doit nous amener à examiner la question très sérieusement, et c'est précisément ce que nous faisons dans ce livre. Mais si la glossolalie de notre XXe siècle n'est pas en fait le véritable parler en langue biblique, quelle en est l'origine? S'il est vrai que nous ne pouvons pas attribuer la plupart de la glossolalie moderne à l'action de Dieu, ne faut-il donc pas tirer la conclusion qu'elle est d'origine humaine et de ce fait charnelle? Comment donc peut-elle apporter une bénédiction vraie et durable à l'Église de Christ? Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo de nombreux liens en vue de télécharger des ouvrages portant sur le parler en langue, des ouvrages contre le parler en langue, bien entendu, celui de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, celui de Georges Birch, Le ministère des délivrances, où l'on apprend ainsi à tester, à mettre à l'épreuve l'esprit de langue, et notamment le chapitre 8 de cet ouvrage. Nous l'avons entièrement traduit d'américain en français, et nous l'avons mis à disposition sur médiathèquechrétienne.fr et lu intégralement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous invitons donc à regarder les ouvrages que nous avons mis à votre disposition pour mettre en garde contre le danger et la très haute toxicité de cette pratique de la glossolalie dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous conseillons notamment l'ouvrage de G.H. Lang, D'où viennent ces langues, un des premiers pentecôtistes convertis au début du XXe siècle et qui a fini par renier ses convictions pentecôtistes et qui dénonce les excès et les égarements lamentables, déplorables de ce mouvement, et le fait qu'il ait pu ainsi montrer les égarements, les sources de toxicité de la glossolalie. Nous avons lu cette œuvre aussi notamment entièrement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, et vous pouvez télécharger cet ouvrage de G.H. Lang sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Enfin, nous vous conseillons l'ouvrage de Kurt Koch, Le conflit des langues, soit en téléchargeant cet ouvrage sous sa forme numérisée, soit en écoutant son audiobook sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Fin de la lecture du chapitre 24.